et les plus grands actes de force démarrent souvent par une demande d'aide. C'est faux. Le psychologue n'est pas là pour vous juger, il doit vous écouter avec bienveillance. Nous sommes là pour vous aider à comprendre vos ressentis, vos émotions, et surtout il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de ressentir les choses. Chaque vécu doit être respecté. C'est tout à fait faux. Au contraire, demander de l'aide, c'est faire preuve aussi de courage et de force. Ce n'est pas toujours facile de faire cette démarche. Reconnaître qu'on ne va pas bien, c'est aussi un signe de maturité. Et les plus grands actes de force démarrent souvent par une demande d'aide. La santé mentale fait partie intégrante de la santé globale. Aujourd'hui, on ne peut plus dissocier santé mentale et santé physique, parce que prendre soin de soi et être en bonne santé, c'est prendre soin de sa santé mentale aussi. On sait aujourd'hui que le stress, l'anxiété, l'épuisement émotionnel, l'épuisement professionnel parfois, ont un impact sur le corps, la concentration, le sommeil, nos relations. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus dissocier les deux. Il faut vraiment voir la santé comme un continuum où santé physique et santé mentale sont liées. C'est vrai, la thérapie se concentre sur ce qui est pertinent pour vous, ici et maintenant, quand vous arrivez en thérapie. Forcément, le thérapeute va poser des questions, mais libre à vous aussi de poser des limites et de dire que vous n'êtes pas à l'aise ou pas prêt pour aborder telle ou telle thématique. Le thérapeute peut tout à fait l'entendre et vous posera certainement des questions sur votre passé, mais ça ne veut pas dire revivre tous les événements de vie. Le thérapeute est là aussi pour vous faire sentir en sécurité et pour vous permettre d'aborder et de ne pas aborder certains sujets, ou en tout cas peut-être pas pour le moment. C'est faux. Le travail thérapeutique a pour but de vous rendre justement autonome. La durée de la thérapie va dépendre aussi des objectifs qui ont été fixés. Est-ce que c'est un besoin ponctuel avec une thérapie brève ou est-ce qu'il y a besoin d'un travail plus en profondeur ? Là aussi, ça peut être discuté avec le thérapeute, mais son but n'est pas de vous garder pour des années. Si la thérapie dure des années, c'est qu'il y a parfois une bonne raison, c'est qu'on a besoin de travailler en profondeur certains sujets. Mais là aussi, je reviens à un élément essentiel, c'est la confiance et la relation qui est tissée entre le thérapeute et le patient pour se mettre d'accord sur des objectifs et pouvoir aussi à un moment donné arrêter la thérapie quand c'est le bon moment pour vous. C'est faux. Il existe une grande variété d'approches thérapeutiques, que ce soit EMDR, ICV, TCC, approche psychodynamique, thérapie narrative et bien d'autres encore que j'oublie certainement. Et les psychologues ont tous une manière différente d'exercer. Je dirais même qu'il y a autant de manières de faire qu'il y a de thérapeutes et de psychologues. Le plus important, c'est de trouver l'approche qui vous convient et le psychologue le plus adapté à vos besoins.